Nous abordons maintenant la dernière ligne droite avant la fête de Pessah. Je voudrais d'abord m'adresser à ceux qui ont des difficultés à trouver un seder et leur dire que le consistoire met un point d'honneur à ce qu'ils puissent trouver un endroit où passer les deux sdarim de Pessah et être nourris et logés de la façon la plus agréable possible. Et pour cela, je les engage à se rapprocher chacun de leur communauté et également à se porter sur le site du consistoire où ils trouveront toutes sortes d'indications utiles en la matière. Le deuxième point que je voudrais dire, juste au moment où on est avant Pessah, qu'on vient de se préparer maintenant au Seder, préparation à la fois matérielle et spirituelle, et puis on va arriver aux derniers gestes qui sont la cachérisation des ustensiles, si ça n'a pas encore été fait, la bédika, la recherche du Hametz. Alors je vous rappelle qu'il faut vous reporter au guide, notre guide que nous faisons paraître chaque année, qui est sorti déjà depuis pas mal de temps maintenant, et dans lequel vous trouverez tous les détails requis en la matière, et que je voudrais compléter maintenant, justement par rapport à la bédika, sur certaines indications qui n'ont pas été données, pour ne pas trop alourdir ce guide. Alors je voudrais dire que, d'abord à l'attention de ceux qui quittent leur domicile, et qui quittent leur domicile avant jeudi soir, puisque cette année, jeudi soir, c'est le soir qui est la veille de Pessah, la veille du 14 Adar, et c'est donc ce jeudi soir que nous devons faire la recherche du Hametz. Si l'on part, on quitte chez soi jeudi après-midi ou avant, qu'en est-il de notre bédika ? Eh bien, la bédika va se faire la veille au soir. On part jeudi, on fait mercredi soir. On part mardi, on fait lundi soir. Donc la bédika, comme nous l'avions déjà dit dans les entretiens précédents, elle doit être faite même si on quitte chez soi, parce qu'il faut être sûr qu'on ne laisse pas de Hametz chez soi. Et puis c'est une mitzvah de la faire, même si on a vendu son Hametz, mais on doit au moins quelque part s'acquitter de cette obligation de recherche du Hametz pour ensuite le détruire. Et donc on le fait toujours la veille du départ. La seule différence, si on le fait en temps et en heure, c'est-à-dire le jeudi soir, on récite la bénédiction de Albi ou Hametz que vous trouvez dans les Haggadot. Si on le fait avant la date et l'heure prescrite, on le fait, mais on le récitera sans la bénédiction. Il y a une implication aussi au niveau des 10 morceaux de pain. D'habitude, quand on fait la bédika, on se met à la recherche de 10 morceaux de pain qui auront été au préalable disséminés dans la maison. D'abord pour vérifier qu'on a bien trouvé, qu'on a bien cherché, parce que s'il manque quelques morceaux à la fin, c'est que la recherche n'était pas très bien. Mais c'est aussi pour être certain que la bénédiction qu'on a récitée ne soit pas vaine. Donc, si l'on fait la bédika avant le 14, on est moins obligé de mettre les 10 morceaux de pain et on pourra détruire du Hametz à l'endroit où on se trouve la veille de Pessah, puisque cette obligation de destruction se fait justement vraiment vendredi, à l'heure qui sera prescrite et qui figure dans votre guide, tout au moins pour l'heure de Paris. D'autre part, si on fait la bédika encore le jeudi soir, mais que vendredi matin on part très tôt parce qu'on va dans un hôtel en Grèce ou en Crète ou ailleurs, qu'est-ce qu'on fait de nos 10 morceaux de pain ? Alors je conseille d'aller voir un ami qui reste à Paris et de bien vouloir de lui demander de bien vouloir brûler à notre place, en même temps qu'il brûlera son propre Hametz, le Hametz qui nous appartient. Et c'est donc une manière commode de s'acquitter de cette mitzvah de détruire le Hametz. Je voulais dire aussi, pour ceux qui vont à l'hôtel, à qui incombe la bédika ? Alors tout dépend du moment où on prend possession de sa chambre. Si on prend possession de sa chambre avant le jeudi à la tombée de la nuit, c'est à nous qu'il incombe de faire la bédika. D'ailleurs, dans certains hôtels de haut niveau, quelqu'un passe et apporte un petit kit de bédika pour chaque personne de l'hôtel, pour chaque client de l'hôtel, et qui sera donc qui permettra d'allumer sa petite bougie et de faire la recherche du Hametz avec les 10 morceaux de pain. Si on arrive en journée le vendredi, en principe, la bédika a déjà dû être faite par l'organisateur, par le responsable de l'hôtel. Il faut quand même vérifier. Et si ça n'a pas été fait, ce n'est pas régulier, mais à ce moment-là, il faut évidemment bien vérifier que le précédent occupant de cette chambre, de notre chambre, n'a pas laissé de Hametz que l'on risquerait de trouver pendant Pessah. Donc voilà une petite
un détail sur lequel il est important de s'acquitter également. Je voudrais dire un mot de la Bédika des voitures. Parce que, en général, quand on fait la Bédika le soir, on allume une petite bougie. Je vous déconseille absolument d'allumer une petite bougie dans votre voiture. Parce que vous risquez de faire un incendie et vous n'aurez certainement pas la concentration requise pour rechercher votre Hametz. Mon conseil est d'ailleurs un peu original, mais après avoir étudié les textes, je pense que l'on peut, pour les voitures, on a intérêt à faire la Bédika de jour, à l'extérieur, à un endroit bien ensoleillé, qui éclaire 100 fois mieux qu'avec une lampe de poche. Parce que si on le fait le soir, alors j'ai oublié de dire, on emploie une lampe de poche à la place de la petite bougie et ça va très bien. Mais l'expérience prouve qu'une lampe de poche, même dans un parking, outre le fait qu'on n'est pas tranquille des fois dans son parking le soir à 10h, mais en plus de ça, ça n'éclaire pas aussi bien qu'en plein soleil. Donc mon conseil est de sortir sa voiture en journée, de nettoyer tout, passer l'aspirateur, tout vérifier, ne pas laisser la moindre petite miette, et ensuite on peut rentrer tranquillement chez soi, et le soir après l'abdicat, on n'aura pas besoin encore de redescendre dans le parking. Pour conclure, je rappellerai que toutes ces halachot, ces tâches pratiques sur lesquelles nous avons beaucoup insisté durant nos différents entretiens, doivent être accompagnées d'une réflexion. Donc la réflexion, c'est comme vous le savez, que la matzah, c'est-à-dire la farine et l'eau, constituent ou symbolisent la créature dans sa pureté, dans sa simplicité, dans son authenticité. Le chametz, qui est la même chose mais fermenté, le ferment désigne toutes les influences extérieures néfastes qui nous éloignent justement de notre pureté et de notre authenticité. Au moment où nous mettons en application toutes ces règles, ayons à cœur justement de ce retour à l'authenticité pour arriver dans la fête de Pessah avec une pureté retrouvée et une virginité en quelque sorte retrouvée et la joie de l'intimité avec Dieu. Chag Sameach.